nanana, baka baka. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma réduction mammaire. Donc, je vais commencer par le début jusqu'à la fin. Ça a commencé en 2016, 2015, je sais plus, mais en tout cas, ça a commencé en 2016. J'avais tellement mal au dos à un certain moment, je me suis dit mais c'est quoi, peut-être j'ai un problème de dos. J'ai fait des recherches sur internet, ils ont dit quand tu as une forte poitrine, etc., tu as des douleurs au dos et tout ça, non. Et moi-même je remarquais qu'en fait je voulais porter des habits sexy, sans soutien-gorge, j'arrivais pas parce que mes seins étaient énormes. Ma poitrine elle était grave. Je vais aller voir une gynécologue. Et la gynécologue, elle m'a consultée et elle a détecté un kyste, juste un petit peu comme ça, juste petit. Elle m'a dit qu'on va vite me faire une opération. J'ai dit ok, y a pas de souci, moi ça m'arrange. J'ai dit en faisant l'opération, excusez-moi, parce que j'aimerais bien réduire mes seins. Elle m'a dit ok, y a pas de souci, de toute façon ça va le faire parce que dans tous les cas on doit opérer les seins, donc c'est bon. Elle m'a mis en contact avec un chirurgien. Et je suis allée voir le chirurgien, il m'a pris en photo les seins, il a fait vraiment le dessin où il doit opérer, en fait il a tout fait comme un pro. En fait tout est passé très vite parce que j'avais déjà un kyste, donc il fallait qu'ils m'opèrent parce que ils ont peur que ça devienne un cancer. Donc ils m'ont vite opéré, genre au bout de 2 mois je crois que j'ai eu mon opération. Donc arrivé au jour J de l'opération, je suis rentrée à l'hôpital le 12 février 2018. Ils m'ont ramené dans la chambre, ils m'ont allongée, j'étais là, j'attendais le lendemain parce que c'était le lendemain qu'on devait m'opérer. Donc le lendemain ils m'ont réveillée à 6 h du matin, ils m'ont dit d'aller me doucher avec la bétadine. Je suis allée me doucher avec la bétadine. Après ils ont ramené on appelle là, le pouce-pouce, on va dire le pouce-pouce, ils m'ont mis dedans, j'étais toute nue. Après ils m'ont ramené dans la salle d'opération, ils ont essayé de me piquer là, ça ne marchait pas, ils insistaient, j'ai dit hey, moi j'ai mal ici, non. Le jour où je suis partie on m'a déjà fait une prise de sang, faites de l'autre côté, ils ont essayé de l'autre côté et donc ça a marché. Et j'étais allongée sur la table d'opération, sur le lit ou la table. Il y avait le chirurgien qui était à côté, il y avait le truc, il y avait des médecins qui étaient là. En fait, ils m'ont mis un masque, ils m'ont fait, comment on appelle, anesthésie générale. Je devais respirer. Et le monsieur est compté 1, 2, 3. Il a dit bonne nuit, Andrea. En fait, l'anesthésie commence à marcher et moi je me débattais. Il a dit non, arrête de te débattre. Boum! Mes yeux se sont fermés, je sais pas si j'ai rêvé, je me rappelle de rien du tout. En tout cas, j'ai dormi comme un bébé. C'est à 8 h qu'ils m'ont opéré. Et de 8 h, j'ai dormi jusqu'à 17 h. À 17 h même, j'arrivais pas à me réveiller parce qu'après ma mère, elle était venue dans la salle. Donc ils étaient obligés de me réveiller pour que j'aille voir ma mère. Donc, il y a une dame qui était dans la salle de réveil. Elle faisait madame, ça va. Elle dit non. Après elle m'a demandé vous avez mal parce que j'ai crié en fait. Je sais pas si c'est l'anesthésie ou le chirurgien, il est venu vers moi, il m'a dit mademoiselle votre douleur de 0 à 10. Moi j'ai dit c'est 15. Il était mort de rire, il a rigolé tout ça. Là il m'a encore rajouté l'anesthésie. Je commençais à m'endormir. Il y a une dame qui me réveille. Non madame réveillez-vous, il y a votre mère qui vous attend dans la chambre. Ils m'ont pris, ils m'ont ramené dans la chambre. Et j'ai vu ma mère et tout ça. Elle m'a ramené à... Non, je pouvais pas manger, donc elle était venue me voir si ça s'est bien passé l'opération, etc. Et la nuit, je faisais que de saigner parce qu'ils ont mis des tubes comme ça, genre. Et ils m'ont gardé jusqu'à 16-17 ans. Parce qu'en fait, ils m'ont dit que j'étais jeune et que voilà, ça se voit que j'ai mal encore. En plus, c'est pas ça se voit, j'ai tarpé mal. Et ils ont dit non, elle va rester un petit peu encore quelques jours. Après, elle pourra rentrer chez elle. Tout ça là, c'est bien beau de raconter. Mais ils m'ont raté. Non, ils ont raté mon opération. Parce que j'ai des cicatrices qu'aujourd'hui, je vous jure, je suis complexée. Je vous parle sérieusement, je suis complexée par ces cicatrices. Parce que la cicatrice, elle est tellement grande. Ça fait tellement laid et moche. Mais vraiment, moi je pensais qu'ils allaient essayer de quand même camoufler un petit peu les cicatrices. Mais non, pas du tout. Les cicatrices, elles sont vraiment... Je me dis, c'est quel genre d'opération que j'ai fait en fait? Qui m'a envoyé de faire ça? Mais je me posais une question, je regrette. Mais en fait, d'un côté, je ne regrette pas parce que je me dis ce qui est fait, est fait. Parce que le regret, c'est une maladie. Le regret, c'est une maladie. Tu vas te tourmenter le cerveau et puis voilà, tu vas tomber dans... Non, elle fait tout ça, là. Elle descend là, ça fait ça, elle est grande. Et la cicatrice, c'est pas possible. Parce que je vous dis ça pourquoi? Ma copine, une copine à moi, elle a fait une réduction mammaire. Pourtant, elle, vraiment, zéro cicatrice.
Elle a 0 cicatrice. Mais vraiment, quand je vous dis, on dirait même pas qu'elle a fait sa réduction mammaire. Moi, ils m'ont loupé, pas possible. Mais je me suis dit, mais en voyant un spécialiste, je suis encore jeune et j'aimerais aller à la plage ou j'aimerais porter des trucs un peu transparents. Je fais comment? Donc je peux même pas porter ça en fait. Il m'a raté. Je sais pas s'il m'a raté ou je sais pas s'il y en a quelques... Je sais pas, dites-moi en commentaire s'il y a certains d'entre vous qui ont des cicatrices après leur réduction mammaire. Parce que franchement, la cicatrice, elle est grande, elle est énorme. Non, mais je n'aime pas, je suis complexée vraiment par ça. Au début, je ne sentais rien. J'étais paralysée là, au niveau de là, sur le côté, au niveau d'en bas, au niveau des tétons, je sentais plus rien en fait, rien du tout que tu pouvais faire, je sais pas quoi, me taper sur le tête, je sentais rien. Après 1 mois, 2 mois, 3 mois après, là, je commençais à sentir les tétons et ensuite de suite des mois, 4-5 mois après, là, je commence à sentir autour de mes seins. J'ai fini de parler à... Pour celle qui veut faire une réduction mammaire, réfléchissez plusieurs fois. Allez voir vraiment un spécialiste chirurgien qui peut vous faire bien votre opération mammaire. Parce que avec des cicatrices, franchement, non, c'est trop. Je tiens à rectifier. Quand tu fais une réduction mammaire, c'est pas une chirurgie. C'est juste qu'on enlève la graisse. Enfin, je crois que c'est une chirurgie. Je sais pas. Mais en tout cas, on enlève la graisse. Et puis on redresse tes seins. Si tes seins ils tombent, en fait la réduction mammaire c'est pour remonter les seins, c'est pas pour ajouter les seins, c'est pour remonter les seins et enlever la graisse. Parce que s'il y en a certains d'entre vous qui ont des seins tombés, mais ça peut vous remonter les seins, ils enlèvent juste la graisse. Mais c'est eux qui décident le bonnet qu'ils vont te donner, c'est pas toi qui décides par rapport à ce que tu as. Si tu fais du F, peut-être ils peuvent donner entre C et D. Par rapport à ton bonnet, ils peuvent pas enlever plus. Mais ils essayent d'enlever au moins un petit peu quand même. Ça ne marche pas souvent parce que 2 fois les seins ils commencent à grossir, tu vois. Et ça essaie de tomber un petit peu, mais ça tombe pas vraiment, mais ça tombe un petit peu. Donc faites attention les filles. Si vous avez d'autres questions à m'écrire sur Snap et sur mon Instagram, comme ça je vais vous répondre. Et je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à commenter et à partager. Regardez en famille. Bisous. Bye. The way you look fantastic.